Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dernier match de la saison, dernier avant-match pour ma part. On y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Bilbao-Barça, franchement c'est une belle affiche pour finir la Liga, ce championnat en beauté. On est déjà champion, évidemment, vous le savez très bien. Dans le dernier match, pour célébrer le titre, on a perdu malheureusement contre Villarreal à domicile. Rien de bien inquiétant, voilà, les joueurs avaient célébré, avaient fait un petit peu la fiesta. Il y avait un peu de fatigue, il y avait un peu de relâchement aussi. On espère finir sur un dernier match un petit peu plus sympathique de notre part. Un beau match de football, histoire de partir en vacances, je sais pas, en beauté peut-être. Vous savez, on parle plus trop de football là dans cette fin de saison, c'est un petit peu, on est déjà dans le mercato. Moi-même j'ai sorti mes vidéos mercato idéal et puis mercato idéal des abonnés. C'est vrai que la plupart des abonnés, la plupart des supporters, je pense que tout le monde s'en fout un petit peu de ce dernier match. Je pense qu'on va quand même profiter pour voir le match, pour profiter une dernière fois du Barça, parce que le prochain, le match d'après, ça se fera pendant la pré-saison et ça sera peut-être un nouveau, je sais pas, une nouvelle équipe aussi. Je pense pas qu'il y aurait beaucoup de changements au mercato, mais bon, disons que ce qui intéresse le plus les supporters, c'est qui on va acheter, qui on va vendre, machin, alors que il y aura peut-être pas beaucoup de mouvements non plus. On connaît un petit peu le Barça sur le mercato. Ça parle d'un départ d'Ansu Fati. C'est dommage qu'il ait pas pu faire ses au revoir au stade dans le dernier match à domicile. Ça aurait été plutôt sympathique, ça n'a pas été le cas, tant pis, c'est juste dommage. Donc Ansu Fati qui devrait s'en aller à Monaco, dans toute logique, donc c'est plutôt un projet, je sais pas si c'est un projet intéressant pour lui, mais je pense que oui quand même, ça reste une belle équipe Monaco, une bonne équipe de Ligue 1, voilà, s'il arrive à jouer là-bas et être vraiment titulaire régulièrement, ça peut être intéressant pour lui, on verra par la suite ce qui se passe. Bon, on a l'impression qu'Ansu Fati partira jamais vraiment du Barça, tu sais, genre est toujours un petit peu rattaché, on verra comment ça se passe, mais du moment que lui s'épanouit, c'est le principal, j'ai envie de dire. Ensuite, il a dit que, je crois d'ailleurs, il a dit, il me semble que Ansu Fati, que non, ça dépend de lui, que lui, il est pas contre qu'il reste, ou je sais pas quoi, j'ai pas compris. Il a pas joué de la saison. Il y a des fois où il était disponible, il n'a pas été convoqué, donc je comprends pas pourquoi Flick dit non, ça dépend d'Ansu Fati. Non, c'est, si t'as pas envie de lui, il n'y a pas de problème. Pas de problème avec ça, frérot. Mais je peux le dire directement, je compte pas spécialement sur lui, c'est mieux qu'il aille dans un club où il pourra jouer au football, tout simplement. Sinon, il a parlé un petit peu aussi d'Araujo, il a dit carrément qu'il comptait vraiment sur lui, que ça avait été difficile cette saison parce qu'il était revenu de blessure, parce qu'Inigo Martinez et Cubarsí avaient eu un niveau exceptionnel, donc pour lui, ça a été compliqué de montrer vraiment peut-être mieux que, en tout cas, c'est pas ce qu'il a dit, mais bon, c'est ce que ça voulait plus ou moins dire. C'était difficile pour lui de passer devant. Et il a dit qu'il comptait sur lui pour la saison prochaine, tout ça. Donc je sais pas si c'est comme ce qu'avait dit un petit peu Delco, si c'est de la vraie info, on va dire, ou de l'intox, un petit peu pour brouiller les pistes, pour pas faire trop chuter la valeur de Ronald. Ça dépendra plutôt du joueur. C'est vrai que le joueur, il y a pas si longtemps que ça, il voulait s'en aller en tant que capitaine de l'équipe. Là, on sait pas trop. Il a l'air de pas trop aimer non plus les critiques, ou en tout cas de pas aimer le fait d'être une doublure. Mais bon, d'un côté, quand on voit le niveau d'Inigo Cubarsí cette saison, et même ce qu'a montré un petit peu Christensen en fin de saison, je vois pas comment Ronald peut passer devant au poste de titulaire, quoi. On lui a posé quelques questions aussi sur le mercato, sur les transferts. Il a dit qu'il faut apporter un petit peu plus de qualité. Je pense que, bon, c'est des traductions un petit peu à l'arrache. À certains postes, comme on en a parlé, de toute façon dans le mercato idéal, mais à certains postes, rajouter un petit peu peut-être de qualité de joueurs, effectivement, mais d'avoir un effectif un peu plus complet, disons. Des joueurs sur le banc qui sont un peu plus aptes à rentrer, plutôt que des jeunes qui débutent à peine et que tu peux pas trop faire jouer dans des matchs importants. Je pense qu'on parle plutôt de ça. Et il a dit qu'il faut une option de plus en ailier gauche. Donc il n'a pas donné de nom, ça parle beaucoup de Luis Diaz en ce moment, c'est la piste favorite de Deco apparemment. On a l'air de ce qu'on entend depuis certains temps, de toute façon c'est que Deco, il a vraiment l'air de vouloir forcer avec Luis Diaz. Pourquoi pas, ça reste pas un mauvais joueur. Maintenant pour moi c'est pas l'option la plus... pour moi c'est pas la meilleure option, après c'est juste une question de goût, j'ai envie de dire. Je parle même pas forcément en termes de niveau, parce qu'en termes de niveau peut-être que ça se tape entre toutes les pistes qu'il y a. Peut-être qu'il y a des joueurs qui sont plus forts que d'autres, évidemment, tout le monde n'a pas le même niveau, mais en termes d'apport à l'équipe,
il n'y aura pas une grande différence. Enfin, il n'y aura pas une immense différence entre Nico Williams, Luis Diaz, si tu ramènes Leao, enfin, tous les noms que ça sortait dans les médias, dans la presse. À chaque fois, il n'y a pas un écart de niveau monstrueux pour moi. Peut-être qu'il y en a qui sont plus buteurs, plus passeurs, plus dribbleurs, tu vois, certains, chacun a son profil. On parle pas d'un top joueur et puis d'un gars lambda, tu vois, voilà. Mais c'est juste en termes de profil, en termes de préférence, perso, moi, Luis Diaz, c'est pas le joueur sur lequel... sur qui j'irais, quoi, tout simplement. Surtout vu le prix. 80 millions. Alors, le Barça veut pas mettre 80 millions. Hein, apparemment, ils veulent mettre pas plus de 60. Mais si Liverpool demande 80 et qu'on veut absolument le joueur, on va quoi? On va lâcher 80 millions sur Luis Diaz? Ça me paraît un peu élevé juste pour un seul joueur. Surtout vu notre situation. Enfin bref, parlons un petit peu du match. Ça va être l'occasion de jouer probablement contre Nico Williams, j'imagine. Et son frère Iñaki. Donc Bilbao, c'est une belle équipe en vrai. Franchement, on le sait, c'est entraîné par le grand Ernesto Valverde. Il y a une belle équipe assez solide, des joueurs qui se connaissent. Il y a un projet depuis longtemps quand même, avec des joueurs qui sont là depuis un certain temps. Bon gardien Unai Simon, il y a des milieux de terrain comme Sunset qui sont très bons, Berenguer aussi, Iñaki Williams ou Nico Williams. Bref, il y a du joueur. Il y a aussi Viviane en défense. Voilà, il y a du joueur à Bilbao. C'est une équipe qui est assez solide, c'est une équipe qui est 4ème de Liga, à 3 points seulement de la 3ème place de l'Atlético Madrid. Je pense pas qu'ils pourront aller chercher la 3ème place. Je sais même pas s'ils peuvent descendre non plus. Villarreal, ils sont à différence de but. Je sais pas si c'est différence de but ou face à face, mais en gros, différence de but, Villarreal est beaucoup moins, a encaissé beaucoup plus de buts, disons, et la différence de but est moins élevée à Villarreal qu'à Bilbao. Donc en soi, je pense pas qu'ils gagnent ou qu'ils perdent. En gros, Bilbao, je pense pas qu'ils changeront de place. Mais donc ils ont pas grand chose à jouer. C'est juste plus un match vraiment de prestige, histoire de partir en vacances. La sensation du travail bien fait. Bilbao, sur les 3 derniers matchs, c'est 3 victoires, des petits scores, on va dire, 1-0 contre Valence, 2-0 contre Retafe et 1-0 contre Alaves. Donc c'est pas des Retafe Alaves, c'est pas des équipes qui sont très flamboyantes en termes de football. Valence peut-être un petit peu plus, mais voilà, c'est pas des gros scores, hein, mis à part 2-0 contre Retafe, qui peut être quand même une belle perf, connaissant la défense de Retafe. Ils ont encaissé aucun but dans les 3 derniers matchs, Bilbao, donc on peut dire que c'est une équipe quand même assez solide, mais quand on regarde juste avant contre United, ils se sont fait complètement exploser. Donc j'ai pas trop suivi, je vous avoue. Est-ce que United ils avaient fait tourner, est-ce qu'ils s'étaient plus concentrés sur la Liga, on va dire? C'est possible. J'ai cliqué vite fait là sur le match retour. Ils avaient perdu 3-0 au match aller Bilbao, donc ils s'étaient fait éclater. Et quand on regarde un petit peu l'équipe, effectivement, l'équipe titulaire, c'est une équipe plutôt remplaçante. Il y a des jeunes joueurs, même en défense, des remplaçants. Donc je pense que Bilbao, en tout cas au match retour, ils avaient fait largement tourner. Après au match aller, j'ai pas suivi, je vous avoue, j'ai pas vu s'ils avaient mis l'équipe type. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est une équipe qui généralement encaisse pas trop Bilbao, sauf donc contre United en Ligue Europa où ils sont fait complètement exploser. Mais en Liga, quand on regarde, franchement, ils ont pas encaissé de but depuis quand? La dernière fois qu'ils ont encaissé un but, c'était contre le Real Madrid en Liga, c'était le 20 avril. Donc c'était il y a un mois et ils avaient pris un but. 1-0 à l'extérieur. Donc franchement, voilà, c'est une équipe qui encaisse pas énormément de buts, on le sait, c'est une équipe qui est défensivement assez solide. Le Barça, c'est une équipe qui offensivement est très efficace, ça marque quand même pas mal de buts. On a mis 8 buts dans nos 3 derniers matchs, ce qui est plutôt correct, mais mis à part contre l'Espagnol, on n'a pas encaissé, sinon on a encaissé 3 buts contre Villarreal et 3 buts contre le Real Madrid. Donc 6 buts en 2 matchs, c'est beaucoup. Donc on verra contre Bilbao. C'est une équipe qui est plus défensive, on va dire, que offensive. Mais ça va être un beau match, un match assez intéressant. On va passer à la composition de l'équipe, les amis, c'est parti. Voici donc mon 11 pour le match de demain. Retour de Ter Stegen dans les cages, assez logique. C'est pas forcément mon envie la plus grande, mais disons que c'est comme ça. Ter Stegen n'a pas pu jouer cette saison, donc il est de retour. Une défense assez classique, Garcia, Cubarsí, Nilo et Baldé. Retour de Baldé titulaire. Je pense qu'il a pu se reposer, voilà. Comme je l'avais dit la dernière fois, pas la peine de forcer son retour s'il n'est pas prêt. Là, ça fait un petit moment quand même. Il a eu le temps de jouer un petit peu, tout ça. Pourquoi pas? Maintenant, j'ai toujours la même pensée. Si jamais c'est un peu juste pour lui, ça sert à rien de le faire démarrer. Autant faire démarrer GG le GOAT. Mais bon, s'il a 100% Baldé, j'aimerais quand même le voir jouer. Je préférerais évidemment voir Baldé. De Jong au milieu, en espérant quand même voir Casado rentrer un petit peu, avoir quelques minutes pour cette fin de saison. Il le mériterait, lui qui a fait un bon début de saison, qui mériterait aussi de finir la saison et puis de boucler la boucle, j'ai envie de dire. Pedri, Fermin au milieu, pas de Olmo. Pareil, je le conserve un petit peu Olmo, hein. Je préférerais voir Fermin sur les dernières perfs. J'ai trouvé plutôt très très bon Fermin, donc pour moi ça serait mérité qu'il soit titulaire. Lamine Lewandowski à finir en attaque. Bon,
Une attaque assez classique, hein. Ferran Torres qui est absent, Pau Vitor qui ne joue pas trop et Ansu Fati voilà. Ansu Fati, donc du coup il n'y a pas grand choix non plus, c'est une attaque assez classique. En termes d'animation, vous connaissez l'histoire, Rafinha qui va jouer très axial, Baldé qui va monter, Fermin très haut, double pivot, truc comme ça, Garcia un peu en soutien, un petit peu asymétrique, hein. Garcia qui va monter, apporter quand il y a besoin, mais sinon Lamine qui anime ce couloir droit, Baldé qui anime un petit peu le couloir gauche avec Rafinha qui va plus être quand même axial, très très axial, et faire ses appels, tout ça, quand Lewandowski viendra chercher le ballon dans les pieds de Ter Stegen. Allez, donc une défense Koubarsi, Inigo Martinez, en espérant qu'il soit en forme, parce que dernièrement c'est vrai que c'était un petit peu juste physiquement, les deux, hein, ils ont fini la saison un petit peu difficilement, donc à voir. J'aimerais bien voir aussi donner un petit peu de temps de jeu à Christensen, pourquoi pas même donner du temps de jeu à Araujo, pourquoi pas donner du temps de jeu aussi à Hector Fort à la place de Garcia dans cette fin de saison. C'est vrai que Hector Fort il a un peu plus joué, pourquoi non. Ce que j'aimerais bien aussi, c'est que si Lewandowski se repose, pourquoi pas faire rentrer Dani Olmo en faux neuf, ça peut être intéressant. Voilà, comme je le dis, hein, j'aimerais bien voir. Voilà, on peut pas faire 50 changements, mais bon, j'aimerais bien voir Olmo, pourquoi pas remplacer Lewandowski à ce poste. J'aimerais bien voir une entrée de Casado, un petit peu de Gavi aussi. À voir s'il va y avoir des jeunes aussi. Ça parle beaucoup de Juan Hernandez et de Pedro Fernandez. Fernandez, je crois. S'il y a des Pedro, il y a deux Pedro. Voilà, je confonds toujours les deux Pedro, mais bon. En tout cas, il y a deux jeunes qui se sont entraînés avec l'équipe première, là, 2 jours d'affilée. C'est très probable qu'ils soient convoqués. On va voir ça, on va suivre ça avec attention. Ça m'étonnerait qu'ils aient du temps de jeu quand même, ça me paraît un peu étonnant. Mais Juan Hernandez, s'il est convoqué, c'est un peu aussi logique, c'est stratégique. Il y a beaucoup de clubs qui sont sur lui, qui veulent aller le chercher. Des clubs anglais. Une belle pépite aussi, un joueur assez prometteur. Donc forcément, le club a envie un petit peu de lui montrer qu'il compte sur lui, donc c'est pour ça à mon avis qu'il est convoqué, tout simplement. Mais ça reste quand même un bon joueur, c'est pour ça aussi qu'il est convoqué. Voilà pour mon 11, voilà pour l'avant-match, j'espère que ça vous a plu. Moi je vais aller au programme là, je vais aller voir la B. Il y a le dernier match du Barça B à domicile. Il y a de très très fortes chances qu'on descende en division 4. Écoutez, c'est comme ça, c'est la vie. Une équipe jeune, une équipe qui a changé d'entraîneur, un nouveau projet qui n'a pas forcément très bien fonctionné. Peut-être avec le mauvais coach en début de saison. Changement de coach en fin de saison qui a réussi à un petit peu relancer l'équipe. Il a changé 2-3 choses, il a fait confiance à certains joueurs et puis ça fonctionne un petit peu mieux. C'est un petit peu dommage que le réveil soit trop tardif. Peut-être que la direction a trop tardé à changer de coach et du coup à renverser cette situation. Maintenant c'est malheureux mais c'est comme ça. Que peut-on y faire ? On verra. On verra comment on va jouer ce Barça B, mais il y a toujours quand même des joueurs qui sont intéressants. Il y a des Landry Farré, des Geoffrey Torrens, des Andrés Cuenca, des Tony Fernandez, des Jean Virgili. Il y a des joueurs. Il y a des joueurs intéressants dans ce Barça B. On en parlera très prochainement. Je pense la semaine prochaine, là il y a le dernier match de la saison qui va se jouer, puis après ça va se calmer. Après on va parler d'actu, des choses qui vont me gonfler, ça va parler des rumeurs mercato, ça va changer tous les jours. Moi c'est pas ma période préférée, c'est une période qui me saoule un petit peu. D'un côté t'es saoulé, puis après d'un coup t'as une rumeur et t'es quand même content, t'es un peu excité par la rumeur, tu te dis ah vas-y j'ai envie d'y croire quand même. Et puis ils annoncent le joueur dans un autre club, donc en vrai c'est assez fatigant, surtout de démêler un petit peu le vrai du faux, mais c'est comme ça, c'est la vida. La vie d'artiste, tout simplement. Donc on se retrouve demain pour le live d'avant-match, 1 heure avant le match, autour de 20h. Et puis après pour le débrief, comme d'habitude. D'ici là, portez-vous bien. Passez un excellent week-end. Ciao.